Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette première émission Je suis dessin de presse et à tout seigneur, tout honneur, j'ai voulu consacrer cette émission à une dessinatrice de presse qui travaille dans des conditions particulièrement difficiles. Il s'agit de Willis from Tunis et la première question que je lui ai posée c'est dans quel état est le dessin de presse actuellement en Tunisie? L'état du dessin de presse en Tunisie en ce moment, bon, c'est quasiment moribond à cause du fait que très peu de journaux font travailler des dessinateurs. Il y en a peut-être deux, allez, trois, et encore. Et bon, par contre, le dessin de presse est vivant sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi gagner sa vie. Bon, donc c'est des gens motivés comme moi, que ce soit Z, Blog, Taoufik Ramran et bien d'autres qui bon, vont publier des dessins, mais on a tous un job à côté pour gagner notre vie. Donc c'est pas une vraie censure, c'est une censure économique. C'est vraiment, il faut être motivé pour pouvoir faire du dessin de presse. Malheureusement, aujourd'hui, non. Si on doit se comparer à l'Algérie, on est très 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 loin, quoi. En Algérie, il y a une vraie culture du dessin de presse, quoi. Et pour le moment, en Tunisie, c'est pas encore le cas, malheureusement. Alors, on l'a vu, c'est quand même très difficile de dessiner en Tunisie. Et j'ai posé une question un peu plus intime à Willis from Tunis pour savoir comment cette envie de dessiner était venue chez elle. Parce que quand même, quand on dessine des chats qui parlent, c'est vraiment pas banal. Le dessin, j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré le dessin de presse. Depuis que je suis ado, mais j'ai jamais pratiqué. Ça me traversait même pas l'esprit que je pouvais le faire en Tunisie, parce que moi, je ne me voyais pas faire du ciné-massacre en Tunisie. J'adorais ciné, par exemple, quand j'étais gamine, quand j'avais 15-16 ans. Et donc je me disais, bon, bah, pour moi c'était un rêve fou, et ça s'arrêtait là. Et c'est vraiment pendant les événements en janvier 2011, ce qu'on a appelé le printemps arabe, quand on a eu plus de liberté sur Internet, et puis c'était tellement chaotique que bon, j'ai commencé à publier des dessins, mais c'est vraiment venu un soir comme ça, quoi. L'élément déclencheur, c'était un discours de Ben Ali, et moi je dessinais déjà, je faisais des petits dessins rigolos, et j'utilisais mon chat. Je dessinais mon chat, bon, bah, voilà, je faisais des dessins rigolos. Je parlais pas du tout de politique. Et là, je me suis dit, bon, je tiens ce personnage, allons-y. Puis c'était pour faire rire mes proches, quoi. Et ça a pris très très vite. Et j'ai appris le métier comme ça, en regardant les dessins des autres. Et puis j'avais envie de continuer, ça me plaisait. Et c'était un vrai délice aussi de s'exprimer librement. Donc pour moi, c'était un moyen non seulement de m'exprimer, de témoigner de ce que je vivais, mais aussi de militer pour faire passer mes idées, ce que je ressentais, de défendre des causes qui me tenaient à cœur. Et je me posais pas de questions, il n'y avait pas de calcul derrière, et j'y allais, quoi. On me demandait un dessin, on me dit ouais, voilà, on a besoin de tel dessin, il y a un prisonnier, il y a quelqu'un, machin. J'y allais parce que bon, c'est comme on en parlait tout à l'heure, quoi. Moi, toute seule, ça aurait eu aucun impact, mais avec d'autres dessins, avec des rappeurs, avec des graffeurs, avec des gens qui écrivent. Voilà, le mouvement fait que la cause sera défendue et sera beaucoup plus médiatisée. Donc je faisais partie de ce mouvement-là, et je continue à défendre des causes encore aujourd'hui à travers les dessins, parce que je sais que ça parle. Les dessins parlent, et puis ça, même les très jeunes peuvent les comprendre. Donc c'est mon but aussi, quand je vois des gamins de 13-14 ans venir me dire j'ai beaucoup aimé votre dernier dessin, ça m'a permis de comprendre cette situation-là. Pour moi, c'est génial, quoi. Je me dis, voilà, j'ai pu, à travers un petit dessin, intéresser un jeune à la politique et à une cause, et lui faire voir cette cause différemment. Alors on l'a compris, dessiner c'est vraiment très sympa, surtout quand les dessins touchent des jeunes. Mais la grande question en Tunisie comme ailleurs, c'est évidemment la question des supports. Par quels moyens diffuser ces dessins au plus grand nombre? Alors on l'a bien compris, en Tunisie, il est hors de question de pouvoir compter sur la presse papier. Alors qu'est-ce qui reste? Eh bien il reste la possibilité, la solution des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont extrêmement importants. Moi,
Je sais que hein, dans une dictature, le dictateur, quand il veut nous faire taire, bah, il coupe Internet. Et ça arrive encore aujourd'hui de partout en Afrique et dans plein d'endroits dans le monde. Dès qu'il y a des élections, par exemple, pendant les périodes électorales surtout, ou quand il y a des mouvements sociaux, les autorités n'hésitent pas à couper Internet parce qu'ils connaissent l'impact des réseaux sociaux sur les mouvements sociaux. Ils en ont peur. Et moi, j'ai connu la censure toute ma vie, jusqu'à presque l'âge de 36 ans. Donc je sais ce que c'est que l'absence totale d'expression, de ne pas pouvoir s'exprimer à travers les réseaux sociaux, avant d'avoir des problèmes. Dès que j'ai pu m'exprimer librement, j'ai pas hésité, quoi. Je me suis pas posé la question. Et les réseaux sociaux sont très importants en Tunisie, mais ailleurs dans le monde arabe. C'est un très bon moyen de diffusion de l'info. Et on sait que, de toute façon, moi, sans ça, j'aurais pas pu faire connaître mon travail. Hein. S'il n'y avait pas eu des réseaux sociaux, je ne serais pas là à te répondre aujourd'hui. Et j'aurais pas fait de bouquin, j'aurais rien fait parce que c'est très difficile de percer dans le métier. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, en tout cas dans mon pays. Alors merci du fond du cœur, Willis from Tunis. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions qui nous permettent de comprendre à quel point il est difficile de dessiner dans certains pays et particulièrement en Tunisie. J'espère que cette petite émission vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour d'autres numéros de Je suis dessin de presse. Ciao!